tous, alors en fait pour cette première vidéo je vais vous montrer donc un tweak qui va vous permettre en fait d'activer le multitâche pour Cydia. C'est-à-dire qu'en fait quand vous téléchargez des applications sur Cydia, donc là mon application elle est juste ici, on appuie, mon application charge. Si par exemple je veux sortir de l'application pour faire autre chose et je reviens dans l'application, là on voit que tout se recharge, etc. Et donc ça prend du temps souvent quand il y a des mises à jour, en plus ça fait encore plus laguer le truc. Et donc en fait il suffit juste d'activer une ligne de code en fait pour activer une petite tâche. Alors en fait ce qu'il va falloir faire, donc c'est toujours dans Cydia, je suis con, je le ferme pour rien. Il va falloir en fait télécharger une application qui s'appelle iFile et en fait qui va vous permettre en fait de naviguer dans les fichiers en fait invisibles entre guillemets de votre de votre iPhone en fait. Donc vous allez donc vous rechercher iFile. Il y a celle en fait de Big Boss, je crois, elle est payante. Ouais, 4 $. Sinon vous essayez de trouver une source, je sais pas vous trop de vous dire ça comme ça sur YouTube, mais bon, vous débrouillez. Donc vous téléchargez iFile. Une fois que c'est fait, donc ça ressemble à ça si on n'a pas un thème, hein, parce que moi j'ai un thème. Alors, donc normalement quand vous ouvrez l'application pour la première fois, je crois que vous arrivez ici, à var, comme ça. Donc une fois que vous êtes à var, il faut aller dans Stash. Une fois que vous êtes dans Stash, vous allez dans Application. Ensuite vous trouvez Cydia App. Et ensuite vous cherchez pardon en fait un fichier qui s'appelle, je crois, infoplist. Tapez dessus, vous faites visionnaire de texte. Et alors là vous allez tout au bout. Et excusez-moi en fait, je regarde mal la caméra. Ça va être juste ici en fait, string. Alors, j'attends juste que ça fasse le point, s'il veut bien. Voilà. Alors, donc ça va être voilà. K UI application exit, on s'en va les couilles, blablabla. Et en dessous c'est marqué true. Donc vrai. Et en fait ce qu'il va falloir juste faire, c'est appuyer dessus. Enfin, faire modifier là-haut, pardon. Hop. Une fois que vous pouvez le modifier, donc vous appuyez, donc c'est comme si vous envoyez un mail ou n'importe quoi. Et vous allez remplacer true par false. Je sais, j'ai un superbe accent anglais. False, comme ça. Faites enregistrer. OK. Sortez de l'application. Vous faites un spring. Alors si vous savez pas ce que c'est ou si comment dire, vous n'avez pas téléchargé une application pour le faire, juste éteignez l'appareil et après allumez-le et ça le fera. Donc moi ça va être plus rapide. Je vous montrerai dans d'autres vidéos ce qu'il faut faire pour avoir comment dire, une interface personnalisée comme ça. Alors ça prend 5-6 secondes. Enfin vraiment que je trouve une solution pour que je puisse pour que j'arrête de regarder ici. J'espère que toute la vidéo je suis pas comme ça. Désolé, hein, c'est ma première vidéo, faut m'excuser. Voilà, allez, voilà, la caméra ici. En fait, je filme depuis l'autre iPhone parce que mon frère a perdu le chargeur de la caméra. Donc, voilà. Alors, je rentre dans mon iPhone. Et donc là, si j'ouvre l'application Cydia, donc elle s'ouvre parce que c'est la première fois, pas de souci. Là, je vais prendre dans Nouveautés, d'accord. Je fais autre chose, j'ouvre la météo. Hop. Et si je reviens dans Cydia, oups. Hop, rien n'a bougé et le multitâche est activé. Juste pour toute précision, c'est le mec qui a fait ça qui s'appelle Soric, hein, qui est un hacker de ouf, qui est propriétaire de Cydia, bref, un dieu. Enfin, il est pas assez con pour comment dire avoir oublié de faire ça, c'est juste qu'en fait il faut le désactiver pour le faire marcher au départ, en fait c'est pour ça. Donc il y a juste ça à activer. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je ferai une prochaine vidéo bientôt, parce que j'adore faire des vidéos et donc voilà. À plus.